Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est la première motion d'adjournement de la Chambre dans cette 44e législature, donc j'ai l'honneur de prendre la parole pour demander une question, pour demander une réponse à une question que j'ai posée à la Chambre récemment, la journée où le commissaire à l'environnement et au développement durable a publié un rapport qui est dévastateur sur le bilan du gouvernement en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, j'invite les gens à regarder le rapport 5 du commissaire à l'environnement et au développement durable. Le rapport 5 portait sur l'évolution historique de l'action et de l'inaction gouvernementale pour réduire les effets de gaz à effet de serre. C'est donc 30 ans d'échecs de gouvernements successifs. Je dois dire que je suis abasourdi par ce constat d'échec. J'ai été aux premières loges de cet échec. Je travaillais dans le bureau du ministre de l'Environnement lorsque la conclusion qui est tirée dans le rapport 5 sur la première conférence mondiale sur le climat en juin 1988 a été tenue à Toronto. À cette conférence, les scientifiques ont affirmé, et la citation se trouve dans le rapport 5 publié la semaine dernière, l'humanité se donne à une expérience qui est non testée, qui est non avérée et dont les conséquences pourraient être aussi graves qu'une guerre nucléaire. C'était la conclusion que les scientifiques ont dressée en 1988 et c'est la même que nous tirons encore aujourd'hui. Et malgré tout cela, nous devons dresser un constat d'échec aujourd'hui, malgré les engagements pris à partir de 1992 à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à éviter les effets de la crise climatique. Or, nous avons raté tous les objectifs. Le Canada a le pire bilan parmi les pays du G7. Nos émissions sont 21 plus élevées que lors de la première production du rapport. J'ai été aux premières loges lorsque des gouvernements successifs ont pris des mesures qui assurent un avenir dévastateur à nos enfants. Et c'est pourquoi, le 25 novembre, j'ai demandé au ministre la question suivante. La COP 26 nous ouvre une toute petite fenêtre vers l'atteinte d'une limite de l'augmentation du climat à 1,5 degré Celsius. Et pourtant, le programme qui est en voie, le programme visant la réduction des gaz à effet de serre, après 70 millions de dollars en dépenses, le vérificateur général n'a pas pu cibler une seule tonne de gaz à effet de serre réduite grâce au fonds de 70 millions de dollars. De façon générale, Ressources naturelles Canada n'a pas conçu le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour mener à des réductions constantes dans le secteur pétrolier et gazier ou pour obtenir un rendement sur les investissements. Le ministre nous dit, bon, ce n'est pas grave parce que ce programme devait aider le secteur pétrolier et gazier pendant des moments difficiles. Les sociétés pétrolières et gazières avaient accès au même programme que les autres sociétés. Pourquoi avaient-ils besoin d'un programme particulier? Quand verrons-nous des améliorations? L'honorable ministre des Changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. Je la remercie également pour l'interprète signale que le son du ministre coupe, l'interprétation reprendra dès que ce sera possible. I'm making this address from my service vehicle in transit to Ottawa, which is a 100% electric vehicle, not to make a statement about my street creds on environmental issues, Mr. Speaker, but simply to point that out. And my government wished to thank the Commissioner to the Environment and Sustainable Development for his work and his report. As my colleague from Saanich Island knows
very well. We've made tremendous progress when it comes to climate change. Let's go back to our earlier years of activism in COP1 in 1995, where very few people were paying attention to this. We only had one IPCC report that started to point to the fact that humans were causing global warming. And the only thing that countries could agree upon in Berlin in 1995 was that the commitments that we had made in Rio in 1992 were inadequate. Alors, Monsieur le Président, la seule chose, il y a 25 ans à Berlin, sur laquelle les pays ont pu s'entendre, c'était sur le fait que les engagements de Rio de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre au niveau de 1990 d'ici l'an 2000 étaient inadéquats. Il n'y avait aucun objectif de réduction, aucun mécanisme qui était mis sur pied à l'échelle internationale pour tenter de lutter contre les changements climatiques, aucun mécanisme de financement des pays industrialisés vers les pays en voie de développement pour les aider à s'adapter aux changements climatiques. Et lorsque je me présente comme nouveau ministre de l'Environnement et des Changements climatiques à Glasgow, il y a quelques semaines, il y a plus de 50 000 personnes qui participent à ces conférences-là maintenant. Et ce ne sont plus seulement que des négociateurs de gouvernement, des représentants d'ONG et des scientifiques. Mais we have now participating in these meetings representatives from civil society, from indigenous organizations, from labor, from municipalities, from businesses, from innovators, from the financial sector and investors, all saying we want to be part of this and we want to be part of the solution, which is something we've never seen before, Mr. Speaker. And to say that nothing has happened when looking at all the initiatives that have taken place at our municipal level, in our communities, in many provinces over the years, and frankly, all around the world, is to deny the fact that the world has started to tackle climate change. Now, clearly, as the commissioner's report points out, we need to do more. And there's an agreement, there's an international agreement on the fact that we need to do more, which was recognized in Glasgow, which is recognized in many of the IPCC reports, and which is certainly recognized in the commissioner's report. As I'm sure my colleague has read the commissioner's report, she will know that the report of the commissioner did not study the 2016 climate change pan-Canadian framework and plan on climate change that our government presented in 2016. Neither did his report look at the enhanced climate plan that was presented in 2020. The commissioner did not study the 100 or so measures that have been introduced by our government since 2016, as well as the $100 billion that we are currently investing in Canada. And I'll conclude on this, Mr. Speaker. As our last inventories have shown, we've managed to flatten the curve to 2030. We've taken out more than 30 million tons of CO2 equivalent emission that would be in the atmosphere. That's almost equivalent to half of Quebec's overall emissions. So our plan is working, but we need to accelerate it. The honourable member. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Monsieur le Président, j'aimerais avoir du temps supplémentaire pour combler le temps utilisé par le ministre. Bon, je dois dire que nous ne pouvons mesurer les progrès selon des annonces sur papier, mais selon les résultats bien réels. La crise climatique ne s'intéresse pas au fait que les libéraux fassent mieux que les conservateurs. Ce qui est important, c'est que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre. Si nous ne limitons pas l'augmentation du climat à 1,5 degré Celsius, ce sera la mort pour les pays en voie de développement. Dans ma province, des centaines de personnes sont mortes dans les inondations, dans les feux de forêt et dans le dôme de chaleur. Nous n'atteignons même pas les cibles que nous nous sommes fixées et l'honorable ministre le sait pertinemment. Le fait qu'il soit dans un véhicule électrique, c'est une bonne chose, mais il doit reconnaître que nous subventionnons encore les combustibles fossiles, encore aujourd'hui. L'honorable député ou l'honorable ministre de l'Environnement et Changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Et
Je suis d'accord avec ma collègue. Elle a raison. L'objectif de tout ce que nous faisons doit être une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des concentrations que nous voyons dans l'atmosphère. Et comme elle le sait très bien, nos derniers inventaires démontrent très bien que nous avons commencé à faire ça. Mais je suis d'accord avec elle. Il faut accélérer le pas. Il faut en faire plus. C'est le message que les Canadiens et les Canadiennes nous ont laissé lors de la dernière campagne électorale. Canadians told us, we want you to do more when it comes to climate change. L'interprète signale que la qualité du son ne permet pas l'interprétation. Le service reprendra dès que ce sera possible. In the fight against climate change in Canada, Mr. Speaker, and we will not stop until we have achieved. And I am of the opinion that the last inventories that we've seen, the last time emissions will grow in Canada. From now on, we will see emissions continue to go down in this country as long as our government and subsequent government continue to do what needs to be done to ensure that we achieve the target.